travers qui je salue toutes les autorités ici présentes. Ainsi, le représentant de ZEL-ACG, Madame Lucie. En cette année où nous commémorons les 90 ans de la mort d'Alberto Santos Dumont, rien n'est plus mérité que ce bel hommage à Bois d'Arcy, ville où le père de l'aviation travailla de 1907 à 1910 et où il conçut l'une des plus notables créations, l'aéronef Demoiselle, qui fut même produit en série. L'histoire raconte que la relation entre Santos Dumont et Bois d'Arcy prit naissance lorsque Auguste Leroux, maire de la ville à l'époque, décida de céder un terrain pour que le père de l'aviation puisse travailler sur ses expérimentations et inventions. Santos Dumont y avait un hangar et une piste de décollage et d'atterrissage, ce qui fait de Bois d'Arcy un des berceaux mondiaux de l'aviation et de l'industrie aéronautique. Santos Dumont était déjà célèbre pour ses expérimentations avec les dirigeables et bien sûr pour sa démonstration à Paris de l'avion 14 bis lorsqu'il commença à travailler à Bois d'Arcy. La décision de votre prédécesseur, Monsieur le maire, de fournir les moyens nécessaires pour qu'un grand homme puisse se consacrer à son œuvre nous semble encore actuelle, à une époque où l'on débat du rôle de l'État dans le soutien aux sciences, à la technologie et à l'innovation. Si nous ramenons cela au langage d'aujourd'hui, ce que Bois d'Arcy a fait en 1907, c'est investir dans une innovante start-up qui viendrait à contribuer à écrire l'histoire de l'aviation. Malheureusement, c'est aussi lorsqu'il travaillait à Bois d'Arcy que Santos Dumont commença à sentir le premier signe d'une sclérose en plaques et à ployer sous le poids d'un travail incessant. À la suite d'un accident survenu avec un demoiselle, l'inventeur se vit obligé de mettre fin à ses activités à l'atelier. Sa santé physique et mentale entamait alors une période de déclin qui culminerait avec sa mort tragique en 1932 à Guarujá, à l'école Saint-Paul. Santos Dumont a certes disparu, mais il n'a jamais été oublié. Son buste ici à Bois d'Arcy, comme celui en exhibition à l'ambassade du Brésil, en est le témoignage. Un juste hommage à un Brésilien qui, entre tant d'autres gloires, a contribué à resserrer les liens entre son pays natal et la France, pays dont est issue une partie de sa famille où il vécut et travailla pendant de longues années. En ma qualité d'ambassadeur du Brésil en France, je tiens à remercier au nom du peuple brésilien, la mairie et les habitants de Bois d'Arcy pour ce bel hommage. Merci beaucoup.